Hey, bonjour mesdames et messieurs. On a vraiment un super bon vidéo pour vous montrer. Nous sommes sur Mars avec cette image. Avant de rentrer dans mes recherches, on va parler de quelque chose de très intéressant. La pareidolie. On a Brico. C'est quasiment juste Brico. Sûrement une couple de trolls qui essayent de rire. Ils restent accrochés sur le terme de la pareidolie. Puis je vais tout expliquer ça. Ici, nous voyons une différence dans l'atmosphère sur Mars, où jusqu'à gauche, c'est plus embrouillé, le sol, et à droite, une autre journée, c'est moins embrouillé, on voit plus les objets sur la surface. Moi, je vous ai toujours parlé de l'exposition de l'image. C'est mon seul outil de travail. Il y en a beaucoup d'entre vous qui pensent que j'ai des gros filtres magiques pour montrer des détails sur la surface, et non. Puis je vous le montre continuellement, mais encore une fois, on va le faire avec Mars. Tout simplement à descendre l'exposition. La fameuse face, regarde, elle est à gauche. Voyez-vous comment est-ce qu'ils vous l'ont montré, la face, en descendant l'exposition pour trafiquer l'image, pour montrer que ça a l'air d'une face à gauche. Mais regarde à droite. Intéressant, hein? Ça, c'est pas de la pareidolie, mon ami. Ça, c'est des lignes sur la surface, naturelles ou non, glace ou non. Je dis pas que c'est des structures, j'essaie de vous expliquer comment est-ce qu'on parle de la pareidolie. C'est quoi la pareidolie? C'est simple, on dit que c'est une face de Jésus ou une face d'alien ou une face de reptile. Oui, c'est la pareidolie, c'est sûr. Ou c'est vraiment un gigantesque statue, enterré, on ne le saura jamais. Mais c'est ça la pareidolie. Quand le monde parle de pareidolie. C'est pas ce que moi je montre. Mais là, je vais vous surprendre. On va descendre l'exposition. Et là, il n'y en a plus de face. Hein? On est rendu dans une cité ou quelque chose. Regardez bien comme il faut. Voyez-vous la tourniquette ou la ligne qui tourne, qui vire vers l'intérieur de Mars? Regarde, on va descendre l'exposition. Je vous en montre sur la Lune. C'est pas de la pareidolie, voyons. Pareidolie, c'est de dire qu'une face sur la planète Mars ou la Lune pour vous dire, regarde, il y a une grosse stage géante. Ça, c'est de la pareidolie. Peut-être. En plus, nous sommes même pas sûrs. Regarde toutes les lignées sur le sol, où ce que ça allonge partout. Et ceci, c'est quoi? Ben, nous sommes sur la Lune, c'est pas pareil. Je vous montre l'élévation de tous les détails et tout. C'est quoi le rapport avec la pareidolie? Ça n'a aucun rapport. Regarde ici, les lignes, la construction. C'est pas l'ombrage qui est en train de nous montrer de la construction, comme Brico est dit sur Planète Mars. Mais en réalité, regarde la construction, regarde les différents niveaux de construction. Les lignées descendent et entrent à l'intérieur de la Lune. Puis je vais vous en montrer. Et de un qui passe au-dessus des autres lignes que je vous montre. Une autre ligne diagonale 90 degrés qui passe au-dessus de ces 4 lignes-là. On a une autre lignée ici, une autre construction là, par-dessus toutes les lignes. Hein? Ça nous montre un autre ici en haut à droite avec la flèche bleue. C'est répétitif pour être capable de montrer que le sol, c'est vraiment le sol que je vous montre. Soyez rassurés et confirmés à 100% que je vous moque pas. Je suis pas un fraudeur. Je suis pas en train de faire des choses. Créer des structures sur la surface. Que pensez-vous de celle-ci? Des fois, il y a des affaires que je montre, mais que je montre pas au complet parce que des fois, ça peut vraiment montrer une vérité. Puis c'est ça qu'on va faire. Et voilà. Ça, c'est une tour sur la surface et vous voyez l'ombrage. J'ai déjà montré une tour sur le sol de la Terre. Allez voir n'importe quelle tour. Il y en a partout au monde sur Google Maps, Google Earth. Allez voir si ça va faire la même chose. Ça suit le même côté de tous les ombrages. Et ça, c'est pas la pareidolie. C'est ça que le monde faut qu'il comprenne. Les ombrages à Terre qu'on peut voir, ben certainement. Mais ça, non. C'est des connexions. La pareidolie vient des ombrages. Là. Il n'y a pas d'ombrage ici. Là. Oui, mais ce n'est pas les ombrages que je vous montre. C'est les différentes élévations. Et c'est toujours juste ça que j'ai essayé de faire comprendre au monde. Cette vidéo-là, j'étais sûr qu'elle était pour avoir 125 milliards de vues. Honnêtement, je suis si naïf que ça. Juste à cause de les structures à la gauche, là. les angles de 90 degrés, ça prouve absolument tout. Mais
regarde, là, je suis en train de narguer les trolls, là, encore une fois. Là. La pareidolie, sérieux, là, regarde, là. Regarde sérieusement, là. Ouais. Le Mars, où ce qu'on a vu la fameuse face sur Mars, oui, c'est de la pareidolie. C'est pour ça que le monde se sont dit, ben les trolls, vu qu'ils disent c'est la pareidolie sur Mars, on va pouvoir facilement faire croire aux communautés à Bruce, puis là je vous parle de 3 personnes, là, de prouver à la communauté de Bruce que c'est un fraudeur. Mais non, regarde-moi ça, ça fait peur, hein? C'est qui est là, tu penses? Il y en a qui sont même pas rendus à ce point-là de penser à tout ça, là. Il y en a qui sont juste en train de réaliser, mon Dieu Seigneur, il y a des structures. Bon, mais mon Dieu Seigneur, c'est qui est à l'intérieur des structures? Ouch! Tu as vu ça? Aïe aïe. Ça fait mal comme preuve, en tout cas. Surtout à la NASA, hein? J'essaie de monter les structures, puis ils disent qu'il n'y en a pas. On voit toutes les différentes élévations. Un grossissement d'images incroyable. Des rectangles connectés, superimposés sur d'autres structures d'élévation, des murs, des connexions. Et on voit aussi l'angle qui nous montre que ça descend, où est-ce que la flèche, là, ça courbe, ça descend, puis ça suit, puis ça longe le sol. Ici aussi, un trou noir où il y a 2 lignes embrouillées. Ouais, puis ça rentre à l'intérieur du sol. La meilleure chose qui m'est jamais arrivée quand j'ai commencé cette chaîne, la chaîne Bruce Caesar, avant de commencer celle-ci, c'est le support et les commentaires du monde qui ont supporté les idées que j'avais, puis qui sont contents d'avoir eu la chance de regarder la surface, comme moi, d'une différente manière, à comparer de les manières que le gouvernement nous montre. On ne voit pas le sol comme ça. Malheureusement. Pensez-vous que Hubble est pas mieux que moi? Ça doit, là. Regarde celle-ci, un triangle sur le sol, quand vous voyez facilement que celle-ci, par exemple, si quelqu'un veut dire que c'est de la paradole, ben là, sois juste au moins. Ça se peut. C'est un ombrage. Mais sois réaliste avec ce que vous dites, les trolls. Parce que la plupart des structures que je montre, ce n'est définitivement pas de la paradole. Mais le problème, comme que tu viendras voir ici encore, cette triangle est toujours là, peu importe où est le soleil. Alors, ce n'est pas de la paradole. Les objets que je filme qui ont tendance à changer ou disparaître à chaque phase de lune différente, j'en parle pas. Celle-ci, que ça fait 5 ans que je filme sur le sol, peu importe, quand que je monte, elle est là. Et pour ceux entre vous que vous me croyez pas, sais-tu qu'est-ce que je vais vous répondre, moi? Ben, vous avez peut-être raison. Tout simplement. Hein? Regarde bien ça, les amis. Une lumière à l'intérieur d'un cratère. Vous allez voir la lumière s'illuminer. C'était pas fort, hein? On va faire un grossissement d'image. Hein? On va aller voir la surface, voir la lumière s'éclairer. Et on voit un mouvement, tout simplement, de lumière. Mais facilement capable de confirmer que c'est pas notre soleil qui fait ça. Regarde ici les lignes qui passent transversales, vous allez voir ici, en plus de voir un très bizarre cratère. Ça, selon la NASA, c'est des cratères sur le sol. Puis encore une fois, moi, j'ai pas la preuve pour dire que c'est pas des cratères. Tout simplement, c'est que il y a des lignes sur le sol qui a de l'air vraiment, vraiment mal placés ou construits ou sont hors place. Il apparaît dans des endroits où ça a l'air construit. Puis ça, c'est la paradole. C'est des pixels. Les trolls avaient dit ça au début, des pixels. Ça, ces ovnis-là, les amis, sont en train de réagir avec soit l'atmosphère, une gaz dans l'air. C'est peut-être une réaction chimique que nous voyons alentour de cette créature. Moi, tu peux appeler ça un ovni si tu veux. J'ai pas de trouble avec ça. Moi, j'appelle ça des créatures. Puis les flashs de lumière qui apparaissent sur le sol, où ce que la fumée apparaît par après, que en passant, la NASA ont toujours dit que sont tellement durs à capter, sont proches impossibles à capter. Pour que je sois capable d'en capter une coupe, pas mal en plus, c'est parce qu'il y en a beaucoup sur le sol. Il y en a qui me disent que les ovnis sont électriques. Ben, s'ils sont électriques, c'est quoi les feux que nous voyons sur le sol? Que, en passant, ils se téléportent sur le sol.
C'est pas quelque chose qui s'avance. Ou bien, oui, il s'avance tout simplement en ligne droite, mais la lumière, la luminosité descend. Pour quoi que ce soit la raison. Tout le monde le sait la vérité. Tout le monde sait la vérité. Honnêtement, tout le monde le sait. La Lune est habitée. Ils sont capables de cacher Bob Lazar en train de parler de Area 51, que les renseignements ne sortent pas. Le gouvernement, les élites qui sont en train de gérer la planète, c'est ceux et certains qui ont contrôle. Et les renseignements qui ne veulent pas qu'ils sortent, ils ne sortiront pas, tout simplement. Mais ça n'empêche pas que vous, les intelligents et intelligentes qui passent pour venir voir la chaîne, vous le savez bel et bien, c'est quoi que je suis en train de vous montrer. À part d'ici, peut-être, une gaz, une réaction chimique alentour d'un ovni, mais il y a un problème. L'ovni a l'air d'un objet comme dans un océan, comme un poisson, une créature biologique, si vous voulez. Parce que si j'aurais présenté ça comme en étant un ovni, vous m'auriez dit que je suis fou. Parce que ça n'a vraiment pas l'air d'un ovni. Et celle-ci non plus. Fait qu'on parle d'un gaz ou une réaction chimique alentour d'un ovni sur la surface. Est-ce que vous pensez que la divulgation va faire une petite mention sur ça? Définitivement, sûrement pas. Mais c'est pas grave. Nous avons la chance ensemble d'avoir des preuves. La NASA, eux autres même, prend des télescopes de 10 pouces. Imagine, j'en ai un de 14 pouces. On va en voir des affaires. Avez-vous vu ceci? Un ovni que le monde a filmé, pareil comme ceci, sauf dans le ciel, au-dessus de la Terre, et non sur la Lune. D'après moi, le système solaire est rempli d'objets, d'organismes vivants, et aussi de différents types d'ovnis. Et ça doit faire des centaines d'années qu'on documente ça, même ici, sur la Terre. Oui, je le crois, même ici, sur la Terre. Et si nous voyons une lumière bleue, plus de musique. Si nous voyons une lumière bleue quand que nous quittons la Lune avec le télescope, c'est sûrement de l'oxygène en l'entour de la Lune. L'oxygène en l'entour de la Terre dépasse la Lune.